votre gauche et vous allez serrer la main de votre voisin. Ah oui. En tout cas, avec le temps, nous aurons une précision sur Monsieur le Président de la délégation syndicale nationale, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, et remplissons cette soirée. Mesdames et Messieurs, voici en quelques minutes 25. Après, suivra l'intervention du... Ensuite, interviendra le GCP pour la presse et au RP pour la présentation de la mise en œuvre de résolution. Directeur général, et sauf avis contraire. Directeur délégué le directeur qui gère le département et son représentant. Et nous poursuivons. Un fichier secret. Vous avez suivi attentivement d'avoir un dossier qui sera aussi présenté. J'ai dit ma maman Bondeko. Le budget 2025 nous a une petite conclusion. Le budget 2025 a été approuvé par le conseil d'administration au cours de sa vie en vue de son examen devant aboutir à ça. Et seront transmis dès la semaine prochaine à toute l'équipe. Comme document de travail. En production de la puissance installée, notamment à Rwanda, par l'installation d'un groupe thermique à gaz pour une puissance de 2 MVA, on a installé des groupes électrogènes à Inongo, Kindu, Kenge, Buta et Guinée. Au niveau de la production hydroélectrique, il y a eu la remise du groupe d'une boîte d'interrupteur de CD, le G2, avec un apport de 65 MW sur le réseau. À Inga 2, nous avons débuté les travaux, un grand chantier, les travaux d'installation d'un nouveau groupe G25 à Inga 2, qui en définitive permettra de produire plus ou moins 180 MW. Et les travaux sont... la fin des travaux est prévue pour le mois de juillet de cette année. G23 à Inga 2 a connu aussi une viabilisation qui a permis de passer de 90 MW à plus ou moins 130 MW. Et on atteint même 140 MW avec cette machine. Et c'était fait avec nos agents de la DPE. Bien, en transport, on a terminé tous les travaux de modernisation du poste de dispersion digne qu'on appelle PDI. Le
complètement réhabilité. La commande est automatique au niveau de la salle de commande et les réserves qui étaient formulées ont été levées cette année. Donc aujourd'hui, on a complètement terminé la modernisation du PDI et il est en service. Il a été au niveau toujours du transport. On a tiré une ligne à partir du poste ou de la sous-station Chikwe au niveau du Kasaï oriental, à partir de la centrale pour alimenter Bujimaï par la sous-station Bipé. Aujourd'hui, Bujimaï est alimenté 24 heures sur 24 par l'énergie hydroélectrique. Ça a permis aussi d'électrifier les cités de Boya, Miel et Kabiakano. En transport, à Lubumbashi, on a mis une nouvelle tranche en service. Au niveau du PRK Saba, on a installé un nouveau transformateur 220 par 15 kVA 50 MVA, 225 kV et 50 MVA. Et on a mis une nouvelle sous-station en service, toujours au PRK Saba. Et ça nous a permis de reprendre un peu la charge de Inilou et puis d'autres fédères dans le secteur de Lubumbashi. La sous-station permettra d'alimenter les charges le long de la route de l'ICAS. Et une des grandes réalisations de l'année 2024, c'est la mise en service du poste acheté de Personnalisme. Ce poste aura aussi comme rôle servira en rôle de point de livraison de l'énergie importée de l'Afrique australe. Et à Goma, on a débuté les travaux de la construction du poste de Nkouma qui va servir d'interconnexion avec le réseau DAB par le projet de Notons aussi la mise en service de la ligne double terne L41, L44 dans le réseau sud entre Panda et Funguru. Cette ligne est déjà mise en service. Alors, à Kisangani, nous avons entrepris la sélection du réseau Grand qui est le vôtre et on a repris ceux qui connaissent Kisangani, la rive gauche de la ville de Kisangani qui n'était plus alimentée et elle est bien aujourd'hui alimentée par la centrale de Tchou. Et on a pu, après les travaux, raccorder 300 clients de la commune de Lumumba. On a entrepris l'électrification de quelques cités, Malanga, Zambabene, du côté de Kibese, avec Kibese. On a entrepris l'électrification, et c'est déjà effectif, des localités de Maïdi, Ngeba, Lens et Gombilde. C'est déjà effectif. Et du côté du sud Kivu, on a alimenté les cités de Kakota et de Moufoum. Et puis, un grand chantier est celui de la digitalisation du service à la clientèle par l'installation des compteurs communicants et l'implémentation de l'application Snapchat. En tout cas, de l'unité et les résultats ont été probants. Nous avons connu un accroissement des recettes de 255%
Donc on est passé à peu près de 3 000 $ à plus de 10 000 $ de recettes parce qu'on a installé le compteur. Et on est appelé à généraliser ce projet pilote sur toute la ville de Kinshasa et imaginer que nous aurons un accroissement de recettes substantielles. Pour Grand Louga, on est en train d'expérimenter aussi un projet où on va installer 20 000 moteurs à Grand Louga. Il y a des cabines qui devront être assainies et il y aura des cabines de décharge qui seront installées. Pour l'instant, ceux qui passent par an fréquentent ce point, on va dire que le soir, quand c'est éclairé, parce que l'éclairage public là-bas il est impeccable, et on appelle ce point aujourd'hui. Si vous passez par Grand Louga, vérifiez cela. Et ce n'est pas fini, on est en train d'installer de nouvelles cabines et de placer des moteurs communicants. Et les gens en tant que payent l'énergie avec, ils utilisent les moteurs APB. Du côté de l'Ouest, après la mise en service du poste HD de Insuka, il est en train d'être installé des compteurs au niveau de Kamluka et au niveau de la zone ouest, donc Mongafula, donc du côté de Kinsuka jusqu'à Nagima. L'objectif est d'atteindre 40 000 consommateurs et que le projet avance bien. On est à peu près à 90% de l'objectif. Ceux qui habitent de ce côté-là peuvent témoigner que ça marche très très bien. Alors, je crois que ce projet de digitalisation du service à la clientèle est aussi expérimenté actuellement au niveau du IPC. Notre filiale, qu'on appelle à travers Kinshasa, on est en train d'installer, surtout dans la partie est, du côté de la Tchangou, on est en train d'installer aussi des compteurs communicants avec les projets de la Banque mondiale et financés par la Banque mondiale et la BAC. Voilà de façon synthétique les différentes réalisations les plus grandes qui ont été accomplies en 2024. Je vous remercie. L'année 2025 plutôt, si à notre directeur général, les cadres et agents de la Société nationale d'électricité. Bien, au niveau de la production, si nous ne produisons pas, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent. Donc, notre mission essentielle est la production d'énergie électrique. Comme perspective en 2025, nous allons accroître les productibles de 244,6 MW. Donc, ça sera une puissance additionnelle à ce que nous avons connu l'an 2024. Et en termes de pourcentage, ça sera un accroissement de 12,07% d'accroissement. Et alors, comment nous allons faire? Les 244,6 vont provenir
des actions suivantes. En premier lieu, je crois que j'en ai déjà cité, c'est le retour à l'exploitation du groupe 5, Liga 2, en septembre 2025. Ces groupes au réseau va nous apporter 182 MW additionnels. En dehors du groupe Liga, nous aurons aussi une puissance additionnelle provenant de la centrale des zones communes avec 13 MW et la machine pourrait entrer au réseau en avril 2025. À part Zogoma, il y a aussi Saga. Il y a la machine de Saga, il est à l'arrêt, mais lui peut entrer en août 2025. Il va nous apporter 2 MW. Le réseau MD pour une longueur de 13 600. Bonne année. Et nous remercie à M. Félix Antoine Sévich pour avoir passé au travail de la République démocratique du Congo tout en réalisant comme souhaité des salaires minimum interprofessionnels garantis et les SMIC en les ramenant de 7 000 et demi à 14 000 et demi. Mais alors, c'est mesdames et messieurs les cadres et la transfert, les secrétaires médicaments de l'égalité, finalement, l'année 2024 est passée, nous voici atterris à l'année 2025. L'occasion de cette ouverte dans le cadre d'une franche collaboration et partenariat avec l'employeur, étant de dire des choses élevées et de rendre droit à notre Dieu tout-puissant pour rénover le temps et les circonstances qui a bien voulu en ce moment et nous découvrir en ces magnifiques cadres européens et à tous. Au nom de la masse laborieuse de la CNSA et à notre nom, nous présentons au conseil d'administration ainsi qu'à la direction générale représentée ici par le général Fabrice Moussi de Haute-Saint-Caméra, nos vœux de bonheur, de santé, de possibilité et de longévité pour l'année 2025. Je vais, par une expression de reconnaissance envers la haute hiérarchie de notre entreprise, les efforts consentis et non négligeables afin de garantir dans sa paix la survie de l'entreprise et des travailleurs. Malgré la conjoncture macroéconomique, il y a lieu de reconnaître et que la plupart des actions visant le bien-être des agents et le développement de l'entreprise ont été menées en bon manager malgré les tribulations observées à déstabiliser son bon fonctionnement. Nous citons ici le vol à l'impression des conducteurs en cuivre, les câbles nombreux, les huiles de transformateurs de nos équipements ainsi la tentative visant à amputer une partie de l'entreprise mettant l'accent sur le transport et celle des clients du secteur unique. Notre intérêt général est la CNSA, qui nourrit la grande famille des travailleurs et donc une importante autorité dans le pays et que la CNSA est vigilante dans l'accès, surtout en ce qui est des redressements. Monsieur le directeur général, nous sommes invités en vos titres et qualités respectifs. La cérémonie de présentation des faits au sein de la
mais aussi pour formuler le vœu en termes d'espérance pour l'année en cours. Raison pour laquelle je dis là, nous serions de pouvoir accepter à cette occasion de vous faire parvenir quelques actions sur lesquelles la masse labouilleuse nationale espère pouvoir concentrer votre attention au cours des ans 2025. Et ces actions discutées auront un impact positif sur le niveau de leur rémunération et améliorer sans aucun doute leur pouvoir d'achat qui ne cesse de se détériorer suite à l'inflation galopante de notre monnaie par rapport au dollar américain. Et vont également contribuer à l'essor de l'entreprise et au maintien du climat social. C'est dans ces régimes sous forme de propositions et sollicitations auprès de la hiérarchie de la SNEL et SADON. Primo, l'application du SMIC conformément à l'arrêté numéro 012/4000 et LLM GTO par 2030-31-12-2024 en législation. Deux, sécuriser les pays de la zone dans le panel à moins forte, afin d'éviter le phénomène de l'équilibration du pouvoir d'achat de familles vivant dans les centres enclavés. 4. Récupération de l'affectation des cadres de direction qui traînent sous les maniers dans la cour de la direction générale. Je répète, régulation de l'affectation des cadres de direction effectivement de gouvernement qui traînent sous les maniers dans la cour de la direction générale. Nous serons ingrat. Les quelques faits saillants qui ont marqué l'année 2024 sur la situation du travailleur de la SA, le paiement régulier de salaire, le paiement à temps, le 13e mois et 12e mois sur l'année 2024. La mise à la disposition du code de qualité vise le fin d'année 2024 au travail avant le 20 décembre 2024. La tenue de la Commission nationale des recours. La régulation du dossier des journaliers en première phase, utilisé par SNEL, administration au niveau central, à l'équateur de Waïkogo, Patrité, Pandougou et Boujoumaï. L'organisation des sessions de formation des travailleurs afin de restaurer la discipline dans les entités opérationnelles. Les paiements des différentiels au cadre supérieur, pour le bien-être de la bande. Veillant au respect des dispositions légales, nous aurons droit et que le protocole d'accord conclu entre les parties lors de la session plutôt, que ce soit l'avril 2024 ainsi que l'octobre 2024 sera l'application ainsi que c'est l'annexe dans ce mois de janvier 2025. Monsieur le directeur général, distingué de l'invité en motif de détailler et restrictif, soyez rassurés et que nous ne cesserons de conscientiser l'agence NEL sur les comportements adoptés au cours de l'année 2025 afin de participer au développement de notre entreprise en abandonnant les actes antivaleurs sous toutes ses formes. Pour ce faire, dans la deuxième quinzaine du mois de février en cours, nous poursuivrons les actions de concentration de l'argent dans les entités opérationnelles l'État ainsi qu'en province. Suivez effectivement l'invitation de la cérémonie d'échange des vœux de ce jour. Bonne et à ceux qui vous sont chers, une très belle et une très heureuse année 2025. Que ce soit une année de santé, de bonheur, une année d'accomplissement dans vos carrières et dans tous les projets que vous entreprendrez.
Comme je l'ai dit, le 26 janvier 2024, après avoir posé les fondations de 2023, il fallait consolider les acquis en 2024, année dite de l'accélération. À bien des égards, tous ensemble, nous avons répondu présent en 2024. Nous avons été en mesure de consolider et de confirmer les actes sociaux, le paiement en temps et en heure des salaires et des comptes finales, la récupération du pouvoir d'achat, la poursuite du processus de régularisation des journaliers dans les réseaux de distribution après les centrales, les postes et les sous-stations. Ceci pour vous témoigner une fois de plus ma reconnaissance pour les efforts consentis et le travail abattu par chacun de vous. J'aimerais aussi saluer la qualité du dialogue social entretenu avec la délégation syndicale nationale à travers notamment le PDC, mais aussi tous ceux qui, au jour le jour, contribuent à la construction de la paix sociale au sein de la nation. En 2024, nous avons confirmé la sortie du cycle de l'endettement, l'arrêt de la dégradation de nos finances et la confiance retrouvée des banques locales, des clients bailleurs et de la communauté des bailleurs de fonds en général. Nous avons continué à payer nos dettes, non sans mal. La seule fausse note pour cette année 2024, ce sera le cas de l'ex-Liban. C'était indispensable de retrouver la confiance des partenaires et ensemble nous l'avons fait. Et je vous en félicite. J'aimerais vous applaudir. En 2024, nous avons continué à travailler main dans la main avec l'Inspection générale des finances, la Direction générale du contrôle du marché public, l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité, le Conseil supérieur du portefeuille, le Comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, l'Unité de coordination et de management UCM, mais aussi nous avons noué des partenariats nouveaux avec l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, l'Agence congolaise de presse, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, pour ne citer que cela. 2025, année de la redevabilité et du retour à la planification. La redevabilité doit se matérialiser à travers une communication plus dynamique. Les répondeurs vont enregistrer les préoccupations de nos clients, la production des podcasts, des bugs SMS et des émissions interactives avec les responsables des entités et les gestionnaires des réseaux. En 2025, nous devons poursuivre et communiquer sur la mise en œuvre des 3 grands défis de 2024. Le premier défi, la digitalisation du service à la clientèle. Continuer de construire et de proposer des solutions qui permettent d'améliorer significativement notre service à la clientèle à travers le programme SNEL et moi. L'installation et la pose des compteurs communicants. Avec le concours de Blue Energy de UCM, nous avons lancé des appels d'offres pour l'acquisition de plus de 300 000 compteurs en 2025-2026. L'équipe SNEL et moi a continué à progresser dans le développement de notre application qui va permettre de renouer et de renforcer durablement nos clients, nos liens avec nos clients, pour que le slogan SNEL na Tchongo devienne une réalité pour le plus grand nombre. C'est la stratégie pour relever et réduire les pertes non techniques. Le deuxième défi, c'est la digitalisation de la gestion des réseaux de distribution. Comme je l'avais dit l'année dernière, on part des postes MT-PT, en passant par les lignes moyenne tension, les cabines,
les lignes basse tension jusqu'au compteur installé chez nos clients, qui seront désormais connectés avec leur smartphone et les autres terminaux. Le déploiement du système de Snellbox, donc des compteurs communicants, va nous permettre de moderniser nos réseaux basse tension et mettre à notre disposition des flux d'informations techniques et contractuelles, ainsi que la possibilité de paramétrer à distance, de recueillir et d'analyser les données sur la fourniture et la consommation, la localisation des défauts, l'aide au diagnostic des pannes, etc. En s'appuyant sur les informations de soutirage, d'injection recueillies par les compteurs quotidiennement, nous allons améliorer la modélisation des charges et optimiser et mieux planifier nos investissements dans le cadre de l'assainissement des réseaux de distribution. Le troisième défi, mieux planifier la production et le transport, y compris la maintenance. Produire plus d'électricité, sécuriser et stabiliser la fourniture de nos clients, HTMT ainsi que l'approvisionnement de nos réseaux urbains, accélérer le programme de réhabilitation en cours, assurer la maintenance, structurer et développer de nouveaux projets. En 2025, l'esprit retrouvé des bâtisseurs de INGA 1, INGA 2 et de la ligne INGA-Codesi doit continuer à nous porter. Ces ouvrages qui ont fait notre fierté, notre succès, constituent l'ADN de la CNEL. Cette année, nous allons célébrer les 55 ans de la CNEL. Notre engagement à produire plus et mieux dans les provinces à travers tout le pays, les nouveaux projets doivent soutenir la croissance urbaine, la réindustrialisation et l'amélioration du service à la clientèle, tant attendu par nos frères et sœurs partout à travers le pays. Au-delà des enjeux énergétiques, je souhaite que cette année 2025 soit une année de nouveau de progrès social. Le PDCN vient d'énumérer au moins 33 résolutions. Eh bien, on va continuer à faire en sorte que tout ça soit mis en œuvre et que les fameux 100%, bon, les progrès pour nos clients, les progrès pour les mamans SNEL, j'aimerais qu'on les applaudisse. J'aimerais que Madame Guy, vous leviez pour elles. Elles sont très élégantes ce soir. Levez, applaudissez-les. À la scène, il y a une femme pour 4 hommes. Donc il faut les chanter. Des progrès pour les hommes de la scène, des progrès pour nos familles et pour le bien-être en général. Une nouvelle année de réforme pour que le social, les conditions de travail, la formation professionnelle, les carrières prennent plus de sens et que ce soit plus au centre de l'attention des responsables de l'entité. Des progrès aussi pour le pouvoir d'achat. Je pense que les mesures prises par le gouvernement vont dans ce sens-là. Je suis convaincu que nous avons la capacité de construire une scène compétitive à la pointe de l'innovation. De nombreux défis nous attendent collectivement et individuellement en 2025, et vous pouvez compter sur moi pour être à la tâche chaque jour et tout faire pour les surmonter. Nous comptons beaucoup sur chacun de vous, car je sais à quel point l'intelligence collective est source de succès et de progrès. Je souhaite que cette année 2005 soit une année de redevabilité et du retour à la planification. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de ses bénédictions. Que Dieu bénisse la semaine, son personnel et ses dirigeants.
yango na koleka